Voilà, donc nous allons voir notre dernier chapitre sur l'efficacité de l'intervention sociale de l'État à travers ce qu'on appelle l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Donc l'ESS, qu'est-ce que l'ESS? Ça rassemble un certain nombre de structures qui vont concilier à la fois l'utilité sociale, l'activité économique et la gouvernance démocratique. Vous voyez, donc tout à fait intéressant, et qui vont laisser la place plus aux personnes qu'à la recherche maximale du profit. C'est un acteur économique important, on va voir quelles sont les structures qui sont au sein de l'ESS. C'est un acteur économique important parce que depuis 2015, en 2015, on peut dire qu'il représentait environ 10% de l'activité économique privée, 13% des emplois du secteur privé, et avec une croissance tout à fait intéressante de 26% depuis 2000 par rapport au secteur privé, lui qui ne croît que de 6%. Donc l'ESS se situe entre secteur privé et public. Vous voyez, il y a une finalité qui n'est pas lucrative. En revanche, on doit générer quand même des recettes, du profit pour pouvoir assurer la pérennité de l'organisation. On l'appelle le tiers secteur. Elle est très présente donc dans les services, notamment tout ce qui est social. 2 emplois sur 3 sont créés dans l'économie sociale et solidaire, mais aussi tout ce qui est activité financière, on parle de la finance solidaire. Dans le commerce aussi, on parlera du commerce équitable. Donc c'est un domaine dans lequel production et investissement peuvent se situer soit au niveau local, on peut penser à des petites associations qui vont travailler en lien avec les personnes en précarité ou en lien avec les personnes âgées. Ça peut être aussi au niveau régional, on peut parler aussi de commerce équitable, national, voire international, des associations, des fondations qui vont travailler sur des projets de solidarité internationale. Alors, un acteur économique important, grand 2, quels sont les critères pour l'économie sociale et solidaire? Donc, il y a, petit a, des principes communs. Les principes communs, c'est ce qu'on appelle la gouvernance démocratique. Elle s'appuie sur le principe une personne, une voix, et chaque membre dispose des mêmes droits. Donc, vous voyez, vous avez un petit peu de pouvoir au sein de l'organisation, en tout cas le pouvoir d'une voix. Le deuxième principe, la juste répartition des excédents. Si les acteurs dégagent des excédents, alors ils ne sont pas distribués en fonction de ceux qui ont apporté des fonds propres. On ne parle pas d'actionnaires majoritaires ou d'actionnaires et de dividendes, mais une juste répartition des excédents en fonction des sociétaires pour assurer la pérennité de l'organisation. Troisièmement, la gestion autonome et indépendante, ça veut dire que personne ne pourra prendre le contrôle des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Elles sont tout à fait autonomes et indépendantes dans leur statut juridique et dans leur texte. Ensuite, une liberté d'adhésion. Eh bien, pour rentrer dans une structure de l'économie sociale, on est tout à fait libre de rentrer, comme on est libre d'en sortir. Et enfin, le principe de solidarité, commun à toute personne, qui se sentent liés par une responsabilité des intérêts communs. Vous voyez, 5 grands principes communs pour toutes les structures de l'économie sociale et solidaire. Alors, un ensemble diversifié, association, qu'est-ce que ça veut dire? Coopérative, mutuelle et fondation. Donc voilà les 4 grands types de structures que vous avez trouvées. Les associations sont les plus importantes de l'ESS, 94%. Les coopératives 5%, les mutuelles 0,8% et les fondations 0,2%. Vous voyez 4 grands types de structures dans l'ESS, avec donc comme structure phare l'association. Alors, mutuelle, coopérative, association et fondation, qu'est-ce que c'est? Donc l'association, vous savez que c'est une convention par laquelle plusieurs personnes mettent en commun leurs connaissances, leur activité dans un but autre que de faire des bénéfices, de partager des bénéfices. Les mutuelles, c'est des personnes qui vont choisir de cotiser ensemble pour répartir collectivement les risques auxquels elles sont soumises, par exemple une mutuelle santé, et donc c'est l'ensemble des cotisants, le principe, le fondateur c'est la solidarité, et l'ensemble des cotisations vont permettre de payer, quand il y a des dommages ou des sinistres, de payer un des adhérents. Les coopératives, avec une formule qui est la société coopérative, la SCOP, qui est un groupement de personnes, donc ils ont un but économique, de développement économique, mais aussi social et éducatif. Ils sont gérés par leurs membres, on a vu qu'il y avait un mode de gouvernance
démocratique, et c'est la base de l'égalité des droits et des obligations entre eux. Et enfin, les fondations qui sont créées par un ou plusieurs donateurs pour accomplir une œuvre d'intérêt général dans un but non lucratif. Donc les mutuelles, on peut penser aux mutuelles santé, les associations, vous en connaissez beaucoup. Sous forme de coopératives de scope, nous avons aussi Biocoop, par exemple, et fondations, on a un certain nombre de fondations, fondations de recherche contre le cancer, etc. Alors, quels sont les nouveaux modèles de fonctionnement de l'économie? Le commerce équitable est un commerce qui souhaite rémunérer justement, de façon juste, les producteurs des pays du Sud, de respecter les droits des travailleurs de ces pays et de poursuivre des buts économiques, sociaux et éducatifs. Donc ici, nous avons, à l'occasion de la quinzaine du commerce équitable qui a eu lieu l'année dernière, au mois de mai, donc sans doute qui sera réitéré cette année, il y a eu de nombreuses manifestations en France pour sensibiliser le public à cette forme de commerce plus solidaire. Je vous invite, quand cette semaine aura lieu, eh bien, à y participer. Voilà, donc on vous invite eh bien, à découvrir ce commerce équitable et à s'y engager en achetant des produits du commerce équitable. Donc, grand 2, vous voyez, donc grand A, c'était le commerce équitable, des nouveaux modèles de fonctionnement de l'économie, et grand B, l'insertion par l'activité économique. Alors, qu'est-ce que l'insertion par l'activité économique? Des acteurs de l'économie sociale et solidaire ont développé un certain nombre d'actions pour réinsérer ou insérer des personnes en précarité grâce à l'activité économique. Donc, ce sont des personnes en difficulté. On fait un accompagnement pour recréer du lien social, on offre une qualification, on lutte contre l'exclusion. Cita Rebond, qui est une association, a pour objectif de favoriser le retour à l'emploi durable de personnes qui étaient éloignées de l'emploi ou qui avaient des petits emplois précaires depuis des années. Elle a accompagné plus de 3000 personnes et là vous avez donc le témoignage d'une de ces personnes qui a été accompagnée par Cita Rebond. J'avais envie de travailler, j'avais envie d'élever ma fille correctement. Avant de faire des petits boulots, mais les petits boulots après, il y avait un moment, j'ai arrêté complètement. Je voyais que ça servait à rien. Je fais femme de chambre, je fais préparatrice de commandes. Je vivais grâce à un restaurant du Caire. Je voyais que je n'arrivais pas à donner ce que j'avais envie de donner à ma fille. Je ne voulais pas devenir être mendiant, quoi. Si ta réponse soit arrivée grâce à une assistance sociale professionnelle, la première fois que j'ai rencontré les gens de CITA, c'est comme si j'avais trouvé une famille. On dirait que les gens là, je les connaissais déjà. Quand tu arrives même à la chaîne, tu vois tout le monde rigole, tout le monde y parle. C'était bien quoi. Ils ne regardent pas que je suis petite. Oui, on me donne plus de responsabilités, donc ils ont confiance en moi. C'est pour ça qu'on me donne les responsabilités. Avoir un travail pendant 2 ans, c'est un rêve déjà. Des fois, moi-même, ce qui m'arrive, des fois, je ne crois pas. Quand je suis venue à Cita Rebond, je disais que Seigneur fait en sorte que je ne retourne pas aller chercher le travail à gauche à droite. Mais on dirait que mon Dieu m'avait exaucé et je suis très fière de moi. Voilà, donc vous avez ici donc l'insertion par l'activité économique. Donc voilà ce chapitre terminé. Qu'est-ce que l'activité sociale et solidaire? Un acteur économique important, un ensemble diversifié, des critères avec des principes communs. On regarde de près ces 4 grandes structures que sont les associations, les mutuelles, les coopératives et les fondations, et puis vers 2 grands types de nouveaux modèles de fonctionnement qui émergent, le commerce équitable et l'insertion par l'activité économique. Voilà pour cette fin de thème sur l'efficacité de l'intervention sociale de l'État. Et donc je vous invite à travailler dans l'économie sociale et solidaire, à être curieux, à vous investir et à acheter du commerce équitable.